Oh, nous revoilà. Je suis avec Coca. Comment vas-tu, mon petit Coca, du début d'Underdog saison août 2015? Je vais peut-être pas aussi bien que toi, en tout cas, t'as l'air très en forme en bon moment. Mais ça va très bien, ça va très très bien. On a lancé une discussion qu'il ne fallait peut-être pas lancer juste avant. En tout cas. Pourquoi? Bah non, parce que c'est parti en sucette. Mais non, mais on est là pour communiquer. On est un bande de potes et dès que ça part peut-être à loin, on en parle. Pourquoi pas en parler? On n'est pas non plus que StarCraft 2. Il y a StarCraft 2, il y a des histoires de la vie. Mais c'est pas facile. C'est pas facile de communiquer quand toi t'es derrière un stream et que les gens sont derrière leur écran, tu vois. C'est pas facile. Mais on communique entre nous, on communique pas avec les gens qui sont en face. Bah moi j'aime bien parler avec les gens qui sont et bien sûr qu'on communique avec vous, bravo. Sinon, pourquoi on est en train de streamer, tu vois? Pourquoi? Sinon on casse la game pour Javidi qui se met sur le canapé, qui nous regarde et voilà. Voilà, on le fait ça. C'est vrai que ça perd un peu de son intérêt. Genre moi j'aimerais bien caster à... Voilà, n'hésitez pas à faire comme lui. Comment vous regardez les Underdogs? La France contre la Suisse, le chocolat contre le fromage. Alors j'ai Marien qui dit au gaming on se met double en regardant de Underdogs, magret de canard et fromage de brebis. Donc il est en train de dire qu'il y a des canards, donc voix de canard avec du cheese, donc des games agressifs. Est-ce qu'on va vraiment voir ça? Moment qui fait de la divination, hein, qui à travers une photo de plat devine ce qui va se passer dans les games. C'est vrai que t'aurais pu faire ça. Hein. Mais il faut toujours. Je devine que ce bout de papier vient de tomber, c'est mauvais augure. Oui, mais c'est comme quand quelqu'un boit. C'est la même chose. Quand quelqu'un boit de l'eau ou du coca, tu sais ce qui va se passer derrière? Non. Parce que s'il boit de l'eau, ça se passe très mal. C'est parce qu'il est désaltéré. Il a même pas bu avant la game, donc il est en train de se dire j'ai soif. Donc là, hop, il perd déjà une concentration énorme qui sera pas dans la game. Ouais. Et s'il boit du coca alors? Bah, s'il boit du coca, c'est encore pire, parce qu'il a déjà oublié. Donc on est une game, hein, bien sûr. Que se passe-t-il? Tu nous as dit quelque chose, Alex? Ok. Et donc, oui. C'est nul. De quoi? Mais c'est vrai, et après, donc, il aura en plus des gaz. Moment, stop that shit, please. Come on. Come on, Moment. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est qui la caméra? C'est toi qui as la caméra. C'est la belle caméra. C'est toi, mon petit coca. Allez, du coup les amis, on va présenter rapidement les joueurs, hein. Après bien sûr des petites digressions tout à fait bienvenues. En haut à gauche de la map sur Koda, il est pour la team My Infinity, vous le connaissez bien, il est français. C'est Petit Drogo. Voilà. Et en bas à droite, en vert, en joueur Zerg vert. Bien dégueulasse, c'est le Suisse, le chocolat Elroy de l'équipe Dead Pixel. Team de fantasy, notamment. Team de trous, par exemple. Oh oui. Donc voilà, hein, bien sûr. Voilà. Allez, du coup, on est parti, les amis. Pour l'instant, on a eu du jeu classique de la part des joueurs. On va pas attaquer ce BO3 en partant là-dessus. C'est vrai que je me suis presque habitué ce week-end à regarder des Game Cheesy en regardant Az. Hein. Toute une soirée de Game Cheese quasiment. C'est ça qui est bien. Ouais, parce que finalement, il y a eu... en fait, il y a eu... Juste quand je réfléchis, il y a eu que Maza Yaguz qui n'était pas un match où Az jouait, sinon il était là à chaque rencontre en fait. Il joue contre Yaguz derrière. Ah bah non, il y avait aussi Marine Lord. Il a fait que 2 3. Non, il en a fait 3. Non, il en a fait 3. Il a fait premier match, winner match, decisive match. Tu parles de qui là? De Az. Ah oui, ok. De Az. Az qui, moi, il m'a fait rêver. Hein. Moi, il m'a vraiment fait rêver. J'adore ce genre de joueur. Dommage qu'il y en ait qu'un. Donc t'es en train de me dire qu'il a fait 9 fois cette cheese? Bah en fait, non, ouais, parce qu'il a fait que des 2-1. Et je crois qu'il l'a fait 7 fois, honnêtement, le cheese. Sur 9? Ouais, je crois que vraiment, le cheese Voidray 3 gay, je crois qu'il l'a fait 6 ou 7 fois sur 9. Ouais. Mais vraiment, hein. Abusé et tellement drôle. Moi j'ai adoré, je me suis vraiment régalé hier soir. J'espère que vous aussi. Ici on a le petit combat de propre très classique et en face Get Expo. Donc là on a lancé un sondage, donc n'hésitez pas à aller directement sur le site OGaming TV. En bas il y a le sondage, donc essayez de faire les votes. Et là on a fait Elroy qui est parti sur double hatch first, donc hatch pool, donc vraiment très greedy parce qu'il sentait, voilà, on se connaît Petit Drogo, c'est vrai qu'il est assez connu pour sa macro et qu'on le voit pas souvent double get, surtout que voilà c'est Petit Drogo, donc quand Petit Drogo il se sent supérieur, il joue macro, et donc déjà en partant de là,
c'est pas un bon point pour Petit Drogo. Mais après, il a balancé son premier Zealot. Il l'a pas annulé pour faire son Nexus plus tôt. Il y va et il va essayer de faire du damage avec son Zealot. C'est pas trop mal du tout parce que contre Double Hatch First, tu n'as pas encore tes Zerglings, tu n'as pas encore de Queen. Donc là, le Zealot peut faire du damage. Il peut tuer 4-5 drones. Il peut le faire. Oula, il a mis du temps à réagir, Elroy, mais il a pas perdu de drone ici. Il va en perdre un qui va se faire défoncer. Ici, on se met bien derrière minerai de la part de Petit Drogo qui gêne bien le minage, qui tue un drone. Hein, c'est déjà pas mal. Un deuxième, peut-être. Oh non, très bel micro. Mec, mais attends. Quoi? Mais c'est 3 coups pour tuer un drone. Oui. D'où En fait, il a mis un temps d'hésitation de trop et du coup, il a eu la régène et il s'en est sorti à 1 point de vie le drone. Moi, j'ai pas vu qu'il avait tapé de 4 coups. Il s'est retrouvé à 1 point de vie le drone. Donc ouais, en fait, à mon avis, il a juste mis un temps d'arrêt. Oui, il a tapé. Et après, je crois que c'est le premier qui a été tapé. Et après, vu qu'ils ont fait tout le tour, le temps, il a pris un peu de vie. Et, putain, et ça met du temps quand même. Il y a les deux Zerglings qui sont là pour mapper. Ils vont aller checker ce qui se passe. Donc là, on voit que Petit Drogo finit son wall, il tue en plus l'Overlord avec le Stalker. Donc là, finalement, Petit Drogo qui rattrape le retard qu'il avait au niveau économique grâce aux 2 kills de drone, plus le temps de minage, plus tuer l'Overlord, plus tuer ces deux Zerglings. Et va-t-il perdre ce probe? Et il perd un probe. Il perd une probe. Bon, bah, du coup, si on fait le compte rapidement, un Zealot, une probe pour 2 probes et 2 drones et 2 Zerglings. Regarde ce que je vois. Mais 3 gates de pression, mec. 4 gates de pression, pardon. Excusez-moi. Ouais, 4 gates de pression, alors que le Zergling a tout vu. Il a quand même fait la guette. Il a dit j'en ai rien à foutre, mon petit Elroy. T'as tes Zerglings, bah je te montre carrément. Il a pas vu, je crois. Ouais, il en a vu que 2 sur les 4. Oh, il a pas vu le 3ème alors que le Zergling était juste à côté. Et en fait, il y a un Overlord qui envoie 2. Après, tu joues tes Zerg, tu joues face à Petit Drogo et t'as fait 3 de avant-pool. Prépare-toi de cogner le 4 gate de pression quand même que Petit Drogo a fait pendant je sais pas combien de mois d'affilée ici, ce drone qui va s'en sortir. Et ça a été vu par l'Overlord de la part d'Elroy. Donc là, il voit les 4 gates. Hein. Il sait qu'il y en a 3, donc un de plus sur le main. Donc il sait qu'il va se faire agresser par un 4 gate. Est-ce qu'il va vraiment le faire? Ça, c'est le point fatidique. Est-ce qu'il va vraiment partir sur son 4 gate? Ici, en tout cas, la Queen qui prend du Stalker et du Mothership Core, donc on est sûr que cette Queen mourra. Attention, quoique, si ce Mothership Core prend trop de coups de la Spore, voilà, donc ça c'est la Queen qui gagne le combat. Ici, le Speed Link qui s'est terminé, on fait d'abord des Sentries et les deuxièmes tours de Warp arriveront pour nous faire des Zélotes. Ici, le Mothership Core qui a pris de bons dégâts, mine de rien. À cause de la Spore, mais après voilà, il est en train d'essayer d'agresser. Là, il continue à faire des props. C'est pas un gros all-in, mais c'est un cheese, une strat pour faire du damage économique. Derrière, Elroy, vu qu'il est sur 3 bases, bah, il va devoir faire des Zerglings au lieu de faire des drones, donc il ne pourra pas saturer ses bases. Pour l'instant, il produit maintenant. Que va décider Elroy? Voilà, Elroy qui part directement au milieu de la map. Il a la Xel'Naga, il va directement agresser chez Petit Drogo. Alors que ça veut dire qu'il n'y aura rien chez lui. Hein. Non, il n'y a rien chez lui. Ici, Petit Drogo qui a prévu le coup. Il a sa Sentry qui va prendre quelques hits. Non, pour l'instant, elle se régale. Attention, la Sentry. Le bon glaçon. Ici, on va warper une autre Sentry. Et un Zealot dehors. Très bien fait de la part de Petit Drogo qui, pour l'instant, est en train de mettre de gros dégâts. Attention, on va pas prendre des coups de Spore Crawler sur ce Mothership Core. Le MC qui va se faire tuer. Il va se faire tuer en plus, donc il ne pourra pas partir. Ah, il a pas osé. Oh, Elroy qui a pas osé. C'est dommage. Ici, il faut. Oh là là, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas partir. La micro qui a été complètement faite de la part de Petit Drogo, donc c'est-à-dire que toutes ces unités qui sont ici peuvent se faire attraper, et s'ils se font attraper, bah, il ne pourra pas s'échapper. Et c'est vraiment beaucoup de gaz, beaucoup de thunes dépensées, alors que normalement tu le gardes en vie. Ouais. Là, il se positionne bien, mais il perd des troupes. Hein. Bah, c'est ces queens qui font mal, hein. C'est des Zealots qui se font cercle ici, qui prennent des coups de Zergling ici. Attention, on va passer par derrière, c'est pas terrible ici de la part de Elroy, quoique on arrive enfin au contact des Sentries qui fondent. Une Sentry qui tombe, ici la deuxième qui va prendre des coups de Queen. Et c'est les Queens qui DPS depuis tout à l'heure, il n'y a que les Sentries qui les tapent et du coup elles ne meurent pas les Queens ici. On va tout perdre côté Petit Drogo. Mais par contre on est passé devant au probe, on a posé le 3ème Nexus. Ouais mais même, genre là il est mal Petit Drogo, il a pas fait de damage vraiment économique, il a pas tué cet hatch, il a perdu son Mothership Core, il a perdu 4 Sentries, 5 Sentries avec tous ses Zealots, il a tellement dépensé de thunes alors qu'il a rien fait. Normalement le noyau vaisseau mère est là pour se téléporter quand c'est la merde, et là il prend quand même cette base là sans complexe. Bon, il a quand même pas mal de Sentries, mais c'est quand même, t'imagines 5 Sentries de plus, qu'est-ce qu'il avait comme armée? Clairement 5 Sentries de plus, ou même il finissait la game parce que quand tu sais que tu as encore ton Mothership Core, tu continues de warper en fait, simplement. Hein. Et ici, il a arrêté de warper très très vite parce qu'il s'est dit si jamais ça tourne mal, je perds ces unités que je warp. Alors du coup, je vais rester sur. Attends, là il va avoir 8 gates. Oh là là, mec, 10 gates. Ouais, non, mais là il est parti sur de l'agression typique. Blink, je me prends pas la tête et je vais faire mass gateway unit. Le plus 1 qui va être fini, donc c'est à dire que ces Zealots vont tout shot les Zerglings, donc va les tuer en 2 coups, le 3 coups, donc ça va être du creepy chips. Et ils vont se faire plaisir, donc là que va-t-il décider Elroy qui fait le 1-1, mais il n'aura pas encore le 1 de mêlée assez tôt.
Donc il continue sur des Zerglings. Hein. On voit qu'il va pas, il part pas sur Roach ni. Ah si, il part sur Roach, mais il a fait le plus 1 de mêlée. Ok. Intéressant ce que nous fait Elroy. Ouais, alors maintenant on devrait voir tomber le blink et le 2 d'attaque en théorie de la part de Petit Drogo et il y aura un gros push là-dessus. Quoique, à quoi sert ce Crépu alors s'il attaque pas? Il lance le blink. Pas sûr pour le 2 d'attaque, hein. Peut-être qu'il va d'abord attaquer ici. On a attention le run by, il a vu grâce aux Zergling middle qu'il était en train d'attaquer, il y va direct, il va se mettre sur les props, voilà. Donc tu es toujours en Zerg, tu te mets en hold position pour que tous les props se fassent tuer, parce que si tu attaques en un clic, bah, tu vas essayer de tuer les photons. Oh là là, très bon positionnement des ilotes, et là c'est parti. On a Petit Drogo qui décide d'attaquer sans pylône, hein. Oh là là, il se pose un petit peu à circle, c'est bon. Il faut qu'il fasse attention, le pylône qui est en train de se produire. Il prend la fight entre les deux bases. Va-t-il bloquer un endroit pour partir de l'autre? On va voir ce qu'il va décider. Il a quand même beaucoup de sentries, donc beaucoup de force field. Voilà, il coupe la map en deux. Il se fait plaisir, la hache qui va le gêner. Oh là là! Oh mon dieu! C'est force field! Ah, il est en train de... Mon dieu, c'est force field, ils sont magnifiques! Nous sommes sur un stream de Peggy 18, les mecs! Dieu. Oh là là! Petit Drogo, c'est abusé ce qu'il vient de mettre. Non, et là, regarde-moi ça, tous les ilotes qui vont arriver derrière avec le plus d'attaquer, c'est le GG! Waouh, il a bloqué au moins 30 Zerglings de Queen comme ça. Bien ici. Alors que c'est pas possible normalement, physiquement c'est pas possible, mais il l'a fait. Waouh, bien joué de la part de Petit Drogo qui mène 1-0. C'est incroyable. Wow. Ces force field étaient incroyables. Là, je t'assure que quand t'as des Zerglings, tellement de Zerglings, en plus il en avait tellement. Il y avait 25 Zerglings. Ouais, XP, Guigui, bien sûr. XPG de l'équipe Team LLC Blue, merci. Un plaisir, mon petit mate. Un bisou. Il y avait 25 lignes de Queen, paquet comme ça, et massacré en 2 secondes, quoi. Wow. Incroyable, ces forces. Attends, j'ai envie de voir les réactions sur le chat là. Ouais, c'est n'importe quoi là. Imba Proto, c'est n'importe quoi ce jeu. Ah non, mais mec, c'était magnifique. Oh non, c'était beau, et c'était pas si facile. Aurait dit sick. Ouais, sick. GG sick. T'inquiète pas, ça va rentrer, Petit Drogo. Oh là là. Alors Drogo est mal, non, là il est pas mal, j'avoue qu'il était pas mal. Mais le souci en fait de ce BO, c'est que je comprends pas pourquoi Elroy n'a pas fait de sentry. Tu vois là, tu fais juste quelques. Non, pourquoi Elroy n'a pas fait de roach. Là tu fais quelques roach, les sentry ils font aucun damage. Tu vois, en fait le contre de Zilot et sentry, c'est des roach. Ouais. Il avait le bâtiment roach, il en a fait aucun. Alors qu'il était bien dans la game, il sait qu'il s'est fait attaquer, il voit plein de gates avec ses Zerglings, il sait qu'il y a un 8 gate, 9 game, 10 gate qui va arriver. Donc fait des hydras, enfin des roach et des hydras, surtout des roach. Surtout qu'il avait tellement de force field, de sentry, enfin c'était le compte quoi. Donc à partir de là, il est resté sur Zergling alors qu'il y avait le roach Warren. Bah voilà, tu te fais attraper quoi. Tu te fais en plus... tu te fais prendre 30-40 Zerglings avec 2 Queens dans un coin, et dans les autres coins, t'as d'autres Zilotes qui sont en train de faire avec le plus 1 d'attaque qui touche les Zerglings, bah t'as rien qui contre ce qu'il a quoi. Et ça je trouve ça dommage de la part d'Elroy. Mais après, voilà, c'est une erreur de sa part, je pense qu'il doit se dire putain j'aurais dû faire des roach au moins, merde, quelques roach. Et bah c'est... Ouais, il avait... En fait moi je trouve qu'il était un peu quand même derrière après le premier push dans le sens où il avait peu de drones quoi, il avait que 45 drones alors que Drogo on avait déjà 60. Il avait déjà la B3. En fait, logiquement, qui suivait était vénère quoi. En fait, le truc c'est que logiquement, tu sais qu'il va pas se faire attaquer pendant 2-3 minutes, donc logiquement, quand il se fait, quand il le reboot, là, tu fais une fournée de drone. Il faut pas plutôt partir Hydra? Oui, mais il part Hydra en même temps. Mais je veux dire, tu le reboots, il fait sa fournée de drone. Tiens, merci à Doudé. On se met bien sur Eurogaming avec mon Manus et Coca. Il y a aussi Ponf, hein, n'hésite pas. Il y a Ponf aussi qui. Comme Doudé. Et il faut se dire que quand même. J'ai pas le droit ça. En fait, après ce push, tu dois dans ta tête. Ouais. Tandis que vert de terre, on attend. Alors que dans la game, j'entends pas ce que tu dis. C'est trop bas, Alex. On va aller dans la game. On va aller dans la game, t'inquiète pas. Donc c'est pour se dire que à ce moment-là, quand tu le reboots, tu sais qu'il va pas t'attaquer pendant 2-3 minutes, il va prendre B3. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu reproduis pas. Alors que lui, il a fait une fournée de Zergling en plus, alors que tu sais que c'est bon. Tu fais une fournée de drone, tu prends ta B4 et tu passes à Hydra. Ouais. Et le problème, c'est que pas ce qu'il a fait. Il a refait une fournée de Zergling. Il a voulu encore agresser alors qu'il pouvait faire son fournée de drone de ouf, tu vois. Et à ce moment-là, tu as Hydra Roach et là tu peux prendre la bonne concave. Le problème c'est que quand il arrive, il avait pas autant que ça. Hein. Il avait pas autant que ça quand il a attaqué. Il avait quoi? Une dizaine de sentries avec 2-3 sockers. C'est surtout les 10 Zilotes qui sont arrivés derrière qui ont fait peur. Mais en fait, en soi, sur le moment, il n'y a pas grand-chose. C'est juste les force field qui étaient superbes. Et du coup, on va attaquer les amis. Ah, merci à Cripsel qui rejoint la route chouchout. La route, ou la route chouchou. Qui vient de sub. D'accord, Cripsel,
Je suis plutôt surpris de ton sub, Cripsel, qui sent les choses. Vous le savez, hein, en proto, s'il a senti les cheese dégueux, eh bien, il sent le sub. Pourquoi ne pas le copier, hein, j'ai envie de dire. La bonne petite pub est ici. Du coup, on est reparti, les amis. Nous sommes sur Ecosphère. Et en haut à droite de la map, pour la Team My Infinity, il est Protoss. Il nous a fait des force fields absolument superbes. Il s'agit de Petit Drogo. Petit Drogo. Et le Suisse, en bas à gauche de cette magnifique map, en Zerg, en vert, de l'équipe Dead Pixel, Elroy. Elroy est un très bon joueur Zerg, il fait partie des meilleurs joueurs suisses. Clairement. Il peut mettre une game, ou on peut mettre les prochaines deux games. Hein. Moi je pense qu'il peut le faire. Je connais son niveau Zerg Protoss. Oh, et regarde ce qu'il est en train de nous faire. Un petit gaz très rapide là. Oh, intéressant. Un petit gaz first qui sera suivi d'une poule. La voilà. C'était 12-12 ça du coup. Hein. C'est 12-12 hein, qu'il nous a fait là. Ouais. Ouais, il nous a fait un 12-12. Enfin, 12. Ouais, 12-12. Ouais, ouais c'est 12-12 et ça va aller très très vite. Et pas de chance pour lui, Drogo se coûte très vite aussi. Oh, un petit coucou à Todd qui est sur le stream. Bah ouais. Notre petit coquin. Comment tu vas mon petit Todd? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu m'invites quand en soirée? Ou tu viens quand en soirée aussi? C'est vrai Todd, on t'attend. Bah oui. On t'attend pour manger de la baguette, Dudu. On t'attend, on se fait plaisir mon petit doudou. Viens ici mon petit bébé. C'est le SAV ça. Bah dis donc Dudu, tu viens bien soirée. Ah bah non, je travaille en ce moment. C'est trop bon ça, le best-of hein, pour ceux qui connaissent pas, allez voir ça, c'est excellent. Et voilà, donc on voit Petit Drogo avec son prop qui est en train de s'informer, en train de dire mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Mais attends, mais il garde ces trois larmes, il a le Spitzerling qui va balancer. Oh, il veut m'agresser. Mais attends, mais je viens de te voir, tu veux m'agresser moi, Petit Drogo? Moi c'est vrai que Petit Drogo n'est pas très chaud contre le cheese ou contre l'agression. En fait, Petit Drogo est un joueur excellent, mais quand ça change la metagame ou ce qu'il a l'habitude de faire, bah, il n'est pas à son haut niveau qu'il a d'habitude. Enfin, c'est ce que je pense, après je peux me tromper. Je suis assez d'accord. Mais tu vois, genre là, c'est une strat différente qu'il a d'habitude de se prendre. Qu'est-ce qu'il va décider? Voilà, là il décide de ne pas prendre B2 tout de suite, normal. Est-ce qu'il va réussir à gérer ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va, il va flipper? Attends, on est sur une map, voilà, n'oublions pas quelle map c'est. Alors triste, hein, parce que Elroy qui n'est pas renseigné sur les maps, mais c'est que de la crossbow. Donc là il est en train de perdre énormément de temps et Drogo lui qui avait étudié son truc, un Drogo qui est tout de suite allé eh bien en cross position, lui Elroy perd du temps avec ses glings qui arriveront trop tard finalement, le wall est fermé, les zélotes sont présents. Donc bon, triste histoire pour Elroy ici, son cheese qui ne passera pas. Pour le moment, hein, il aura quand même son speed, voilà, il y a des trucs à faire, mais dommage pour le joueur Zerg ici qui n'a pas assez préparé peut-être, je ne sais pas. Ouais, là c'est sûr que tu ne connais pas la map quand tu ne sais pas que Ecosphère c'est cross position. Normal parce que quand tu vois la pente de sa base et de la pente, regarde, tu vois dans la pente de l'autre, là où tu es allé en haut à gauche, c'est pas la même. Donc c'est ça en complètement fait. Imba, tu vois ce que je veux dire. La map est symétrique en diagonale en fait. Donc c'est important, il y a les Zerglings qui ont split, qui a l'information, voilà, il sait qu'il y a un 3 gate derrière, donc il va faire juste attention. Il a pris B3, il a split Zergling, donc là, tu vois, le fait de faire split Zergling, normalement les Protoss qui se prennent ça, ils font genre limite une gate expand, et même il fait 2 gates, pas 3. Là il en a fait 3, donc c'est à dire qu'il met quand même beaucoup d'argent sur ses unités gateway, donc là il va limite faire peut-être une strat agressif. Et s'il fait une strat agressif maintenant, est-ce que c'est une bonne idée alors que Elroy a déjà le split Zergling? Tu vois là il met la pression, t'as vu? Il met la poussée temporelle sur le noyau cybernétique. Ah il va lui bourrer hein. Il veut bourrer là, tu vois. Ah il veut charger dans le paquet, oh. Oh le regard. Vas-y prends si tu veux hein. Tut qui débarque, qui nous fait des doigts d'honneur et qui menace de voler le paquet de moments de petits biscuits. Alors là vous auriez vu la tête de moment. J'allais lui sauter dessus. J'allais lui sauter dessus. T'as lancé un regard de tueur. J'allais lui sauter dessus. C'est mon binôme mais quand il faut taper hein. Y'a pas de souci, moi je saute dessus moi. En plus il fait Freeletics, il se sent trop chaud. Tu fais la voix de Gus là tout le temps là. Hein, mais non, la voix de Gus c'est qu'est-ce qu'il va me toucher là tu prends l'accent un peu. Ah ouais, l'accent carrément. Ouais, il y a un truc. Ah, il y a un truc. Ouais. Tu te dis qu'il y a un truc. Il y a un truc, c'est bon. Il y a une connexion qui se voilà, 3 gates, qu'est-ce qu'il va nous faire? Franchement, je suis pas sûr qu'il va passer dessous. Allez, Grekan, bien sûr, pour le sub. Merci Grekan, ça fait plaisir ici. Et du coup, on attend un petit peu que Drogo enclenche l'attaque. Est-ce qu'il va l'enclencher au moins? Il a son Warp Gate, il a ses 3 gates. Il va en rajouter une. Ah, il va y aller là. Allez, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va mettre dans son wall. Ouais, moi je sens bien des gates, ouais. Oh là là, mec, ça va être... c'est sûr. Alors, et en fait, en tant que Zerg, tu sais ce qui se passe en fait. C'est ça qui est assez énorme, c'est ce que je t'ai dit. Hein. Il va jouer agressif. Pourquoi? Parce qu'il a pas. Enfin,
les Zerg ont l'habitude de dire tiens regarde je vais jouer agressif. Ah, mais là ça joue agressif aussi. Hein. Oui mais c'est ça le truc, c'est que l'autre il a 3 bases. Moi je suis pas... Enfin... Tu penses qu'il va se faire bourrer? Moi je pense que là il perd cette map. Je peux me tromper, mais je pense que là Petit Drogo perd cette map. Sur parce 5 que, gates contre full gling. Mais là en fait ce qui se passe c'est que il y a full Zergling à la B3, tu vois, il est saturé sur les 2 bases. Là il va attaquer direct, voilà. En plus il circle les 2 sentries pile poil au bon moment. Et là comment tu vas faire? Comment tu vas gérer cette pression? Mec, il va waller avec une gate derrière, ça sera wallé ici, les gates qui prennent de gros dégâts. Pendant ce temps là, il est sur la B3 ici. Il a 2 sentries en plus, regarde-moi ça. Il se fait attaquer dans les 2, il peut pas gérer les 2. Attention que est en train de faire Petit Drogo. Et voilà, il repart derrière alors qu'il perd des gates. Des pylônes. Allez, pour un force ici. Oh là là, il va en plus. Oh là là. En plus, il aurait pu monter avec ses derniers. Ah, Drogo qui est en train de se faire bâcher pour le moment, les amis. Ça se passe très très bien pour le joueur suisse. GG là vraiment avec ses clings, il a fait un bon double front, il a bien pris Drogo au dépourvu. Et la grosse fournée de drones, et en plus il a beaucoup de lignes pour possiblement mettre la pression. Ou du moins défendre si ça revient, parce que je sais pas si Drogo peut vraiment transil. Hein. Ça va être chaud. Là franchement la Petit Drogo est dans la merde. Dans la merde totale. Il a les 7 gates, donc à mon avis il va rebourrer. Hein. Mais n'oubliez pas que Petit Drogo fait partie du top 3 français, hein. Je pense vraiment c'est l'un des meilleurs joueurs Protoss. C'est le 2e joueur Protoss français. Mais là Petit Drogo il est pas dans son confort et il est pas au top. Là il vient de faire 2-3 erreurs. D'habitude il le fait pas. Bon ça lui arrive, hein. Des fois il est irrégulier mais des fois il est exceptionnel. Et on va voir ce que ça va donner. Et il va repousser. Il va repousser encore. Est-ce qu'il va prendre B3 maintenant? C'est assez surprenant. Elroy qui est en train de faire son Roach Warren qui prend ses 4 gaz. Et là il est en train d'attendre encore. Il est où Elroy qui joue très bien, tu vois. Il attend et il dit bon, dès que tu sors, dès que je te vois sortir, bah, je vais te run by et je vais te saouler jusqu'à la fin. Et c'est ce qui fait, grâce à ça, ça lui fait gagner du temps. Allez Drogo, comment il va réagir? Qu'est-ce qu'il va warper derrière? Là attention, il prend de très très gros dégâts. Ici c'est une sentry qui va devoir waller. Il va pas falloir payer le force feed ici. Par contre à gauche aussi ça va s'ouvrir, à gauche aussi. Voilà, ça s'ouvre. Gros warp de Zélote. Voilà, là il voit le warp, c'est-à-dire que la warp n'est pas dans l'attaque. Et là qu'est-ce qui se passe? Bah, il va reculer, il va essayer de se save. Et là, mais il continue. Mais Elroy qui continue sur les Zerglings. Regarde, il y a des sentries des îlots, fait des roaches. Ah voilà, merci. Fait des roaches ici, beaucoup de spine. Oh, il est en train de lui faire l'amour, mais quand Ok, voilà, c'est ça. C'est le Petit Drogo que je vois d'habitude. Mon Dieu, les force vives ici qui sont magnifiques. Regardez dans deux lignes qui sont morts, cette tache de sang, cette espèce de soupe, il continue, il en chope des tonnes. Oh, c'est beau ce qu'il fait, Petit Drogo. Il a plus que 36 lignes, plus que. Il en a perdu 40 comme ça, genre, allez, salut, je m'appelle Petit Drogo et je fais des forces vives de Dieu. Quand je le fais, c'est parfait. Et il est en train de booster, il y va direct. Bon, il y a quand même 3 spines et des roaches. Je ne suis pas sûr qu'il va passer là-dessus. Il y a quand même beaucoup de spines. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va quand même, il y a quand même des roaches. Il faut faire attention. Il prend la fight. Va-t-il pouvoir passer? Ouais, pour moi ça passe, il y a beaucoup de warp de Zélote. Je suis pas sûr que ça passe, je suis pas sûr. Il y a plus de ligne, il y a plus de ligne. Mais oui, mais il y a des roaches, il y a des spines. Mec, c'est compliqué, c'est tendu du cul, les Zélotes qui tankent tellement ici, il est un petit peu gêné, la gestion d'armée qui est pas excellente à droite par contre. Et là, là on va découper les spines ici. Oui, mais il y a encore 2 spines, et Zergling, est-ce qu'il va pouvoir passer? Ça va être chaud, hein. C'est tendu, des drones qui sont pool, Elroy qui est pas sûr de lui ici. Ah non, mais il joue bien là, voilà, le pool de drone, ça dit regarde, je t'attaque, j'ai trop peur. Il a toujours 2 spines, les 2 spines sont fatigués, il y a encore des queens, des roaches, des Zergling. Il y a toujours la production, ça se fight, et voilà, là il recule, va-t-il pouvoir essayer de passer à droite? Il essaie de voir la possibilité d'aller à droite, mais il y a quand même le creep qui est bien avancé. Ouh là là, ça se fight, mais ça fait mal, hein. Ah, mec, c'est tendu, hein. Et puis on a vraiment eu 2 sessions de force field absolument superbes. Merci à Tistic qui rejoint la route tout poutre, ça fait plaisir. La span qui se positionne, mais il faut faire attention parce qu'il peut couper. Il peut couper la map en 2 encore, hein. Il peut lui faire plaisir, voilà, hop. Je descends, j'y vais maintenant, la span tape, ouais, une span qui tape, la deuxième span qui tape, c'est très important que les spans tapent. Est-ce qu'il est en train de le faire? Et voilà, quand même très bon force de la place de la part de Petit Drogo qui essaie de faire la différence, qui veut finir la game là-dessus parce qu'il est toujours sur 2 bases, toujours. Ouais, non, il est que sur 2 bases, il produit plus de prod, ici il rajoute une gate, il y a 30 Zerglings en production ici de la part du joueur Zerg. Attention, on a pas mal de roaches qui font pique, il n'y a pas un gros pool de drones ici, est-ce que c'est la bonne idée? Oh, le chouchou qui arrive, tous les drones qui arrivent, on dirait un Terran avec ses SCV, il y va, regarde-moi ça. Ouais, je m'en fous, j'y vais. Allez, trop chaud là. Salut Lolo. Et là ici, attention, un Overlord qui se donne. Triste histoire pour cet Overlord qui sortait des œufs un petit peu, ou qui dans un clic malencontreux a été envoyé. La span qui est ici, hein. La span qui hésite. T'inquiète pas, je suis là, Coco. La span qui va se faire instant tuer. Oh. Non, elle s'est même pas tuée en plus. Elle s'est même pas tuée en plus. Il y a plus de force feed. Elle s'est pas fait tuer. Et la span qui va encore faire des dégâts. Il arrive à circle. Il y a plus de force feed. Quand tu vas plus pouvoir micro. On est toujours sur le creep. Elle avait 9 kills, hein. Elle a 9 kills cette Spagne, elle est toujours pas tombée ici. Drogo aurait pu s'en débarrasser, c'est pas fait. Il warp de nouveau des Zélotes, il est en train de bourriner. Si on regarde un petit peu le minerai ici, regardez le minerai P1. Le
rapide rappel. Oui. Quasiment terminé. Drogo qui a un petit peu une sonnerie d'alarme au-dessus de la tête. Hein. Il en a pour pas très longtemps. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il n'y a pas assez de force field. On sait que Petit Drogo est exceptionnel avec ses force field, mais quand t'en as plus, même en tant que Protoss, c'est pas si bien de prendre une fight en Protoss sans force field. Et il le fait. Ah ça y est, il bloque quand même pas mal. Pas mal du tout. Mais moi, c'est tous ces Zergling et Roach qui mongolise. Non, là pour le coup, la série de force field est excellente ici. Il y a des zéros. La Spain est toujours là. C'est la Spain qui est toujours là. La Spain qui est présente du début jusqu'à la fin. Le force field qui est cassé à gauche. Ça va y aller. Il y va. Est-ce qu'il peut passer? Non, il y a quand même pas mal d'unités. Il a dégraissé tous les glings, mais les glings il peut en reproduire à volonté. Elroy sur ses 43 drones. Oh, la pression du début à la fin. Putain, quel game intense, impressionnant, les joueurs qui jouent très bien. La Spine qui se déplace à chaque fois, franchement celle-là, elle est MVP, je te le dis. Cette Spine, cet aiguillon rampant, si elle meurt, c'est pas bien. Allez, défends-la. Défends-là. Mais oui, attends, elle est énorme. Spine a dit qu'il est toujours vivant depuis le début. Le compte à rebours, il est aussi là. Il est aussi dans ce plus 1 d'attaque Gling qui va bientôt se terminer. Tellement de DPS de plus. Qui fera tellement mal à l'armée Gateway, 0 de défense ici pour Petit Drogo. Si jamais les forces suisses sont ratées, c'est terminé. Les Zerglings feront beaucoup trop mal. Ici, attention, grosse prise de fight. Ici, les Zerglings qui arrivent sur la droite, qui sont au contact des Zealot Sentry. Comment ça se passe? Ils sont quand même bien fichés côté. Il recule les Zerglings, il y va direct derrière. Les forces qui sont bien positionnées. Le plus 1 qui n'est pas encore fini. Il y a quand même pas mal d'unités. On est toujours sur le creep. Est-ce qu'il est en train de le faire, Petit Drogo? Ça va être super chaud. Il y a encore des stalkers qui vont arriver. Oh là là, est-ce qu'il est en train de le faire? Non, oui, non. Les Roach, ah oui, ça arrive sur les stalkers. Il n'y a pas toujours le blink, il n'y a pas le blink. Il y a le plus 1 d'attaque de mêlée qui sont arrivés. Donc les Zerglings vont taper à 6 au lieu de 5. Et c'est parti. Oh là là, il est en train de le faire. Oh là là, Elroy qui est en train de le repousser du début jusqu'à la fin. Il est en train de le faire, il monte. Les queens qui sont toujours là. La production intensive. Les Zealots qui vont mourir. Mais oui, parce qu'il y a des Roach en face. Et là, Drogo qui perd pied dans cette game. Attention, il leur creep, hein. Ils peuvent se faire kiter ces Roach, mais malgré tout. Regarde la B2 de Elroy, t'as vu? Il est pas. Il n'y a plus de drone, il y a plus de drone, il n'y en a que 8, tu vois. Et il y en a 12 sur la B1, tu vois. C'est genre, ils sont tous les deux low et court, hein. Ils sont en train de se battre avec leurs couteaux et leurs saucisses, quoi. C'est incroyable, genre, tu vas pas plus loin, quoi. C'est pas ça, expression. Oui, mais t'as rectifié le tir. Vaut mieux rectifier. Ici, attention, on a quelques unités gateway qui sont de contact. Mais voilà, regardez ces clics, ils sont à d'attaque, ils sont extrêmement énervés. Ils ont là le sang au babine, j'ai envie de dire. Ils sont en train de défoncer ces zélotes. Oh, lui, par contre, il rentrera pas à la maison. Il continue à produire. Il a quand même quelques force field, il essaie de se positionner, hein. C'est pas mal ce que fait sur une erreur, mais là commence à y avoir une sacrée grappe de Roach. Quand il commence à avoir trop, voilà, t'as pas d'ops. Le problème c'est qu'il a pas d'ops, il est toujours sur le gateway unit, il a pas le plus 1 d'attaque. En face, il y a le plus 1 d'attaque mêlée, il y a le Roach Speed qui va sortir, il va avoir le plus 1 d'attaque. Là ça va être la merde pour Petit Drogo, hein. Là plus le temps passe, plus c'est la débandade, hein. Non, là il est en train de se faire. Et la Spain qui est toujours vivante, mais qu'est-ce qu'elle est? Mais elle est même MVP celle-là, elle est trop chaude, attention c'est parti. La Spain qui va, voilà, qui va décéder. Attends, non, elle décède pas. 12 kills ici, elle meurt, le MVP qui meurt. Est-ce qu'il va faire la différence grâce à cette Spine? Cette Spine qui est mort, il mérite de gagner maintenant, Petit Drogo. Les poursuites à gauche qui sont excellents, hein. Les poursuites à gauche qui sont excellents. Regarde, il n'y a plus rien à droite. Il y a tout qui est mort pour le joueur Zerg. Attention, 55 de pas parmi à 55. Les deux joueurs qui ont les mêmes. Non, Drogo qui est même passé devant avec le précédent warp à l'instant là ici. Mais qu'est-ce que c'est pas en train de faire? Les 3 poursuites derrière ces Roach vont peut-être les découper. Oh, les drones qui sont poules, et ça, quand les drones sont poules, ça se passe pas très bien pour un joueur Zerg ici. Des grosses. Attends, regarde, voilà. Il a la vitesse Roach, il a le plus 1 d'attaque, il y a les drones. Il est en train de prendre la fight maintenant. Et là, il est en train de le faire grâce à tous ces upgrades et surtout le speed Roach, parce que speed Roach va beaucoup plus vite. Et attends, c'est pas fini, hein, il essaie de micro maximum. Ouais, non, ça y est, c'est fini. Non, là, il y a beaucoup. Là, il y a beaucoup trop, la production est là, t'es sur le creep, le pylône qui va tomber, et après les stalkers ne peuvent pas très bien gérer parce qu'il y a des Zerglings et des Roach Speed. Et quand t'as Roach Speed, voilà, ils peuvent cliquer, attaquer, cliquer, move, attaque. Et cette game qui a été 20 minutes intensive, depuis 10 minutes, ça se faille depuis le début. GG, franchement, chapeau aux deux joueurs, chapeau à Elroy, chapeau à Petit Drogo. Ça, c'est des games que j'aime bien. Du début à la fin, ça se fight avec le drone, une Spine MVP, il y a tout qui est ici. Ouais, non, c'était vraiment très intense, et Elroy qui tient la pression, qui tient les agressions de Drogo. Il n'y en a pas beaucoup de Zerg qui auraient pu gérer ça. Non, et pourtant les force field étaient bons, et j'ai bien aimé ce choix de faire d'abord des queens pour avoir du tanking et du heal, etc. Et ensuite switcher tout petit à petit sur les améliorations, et finalement réussir à avoir des Roach 1 d'attaque et speed à la fin. Merci à Snor99 d'avoir rejoint la Road to Poutre, ça fait plaisir. Et ouais, quel game intensif, franchement c'était... franchement, chapeau aux deux joueurs qui montent du gros niveau, et chapeau aussi à Petit Drogo qui était quand même un peu dans la mélasse et qui a quand même failli gagner, faut le dire, failli gagner. On y a cru carrément, et bon, tant pis, c'est Petit Drogo qui lâchera la game, et du coup un partout entre les deux joueurs, mon petit moment, j'ai envie de dire. Comment tu pronostiques la dernière game là? Après une game comme ça, tu pars sur quoi? Bon, moi j'espère que Petit Drogo gagne.
Donc désolé pour Leroy parce que c'est quand même un Français et c'est quand même voilà quoi. Moi, je sais que Petit Drogo, c'est un joueur exceptionnel. Il a montré du gros niveau inter. C'est surtout en termes de niveau, peut-être pas le fait qu'il soit français, mais surtout du Petit Drogo. Moi aussi, parce qu'il est français aussi. Oh, c'est juste ça. Hein. Ah ouais. Bon, moi, quand c'est un Français qui joue, je veux qu'il gagne. Ou quand c'est un Espagnol. Parce que voilà, parce qu'il présente la France avec le drapeau. Rien contre Elroy. Elroy, je le connais, je l'aime bien. Mais voilà. Donc moi, je suis voilà. Quand c'est pareil quand on a les matchs de foot ou autre, quand il y a la France qui gagne, je suis pour eux quoi. Ils représentent, tu vois. Moi, je suis assez d'accord là-dessus sur les compétitions internationales, mais j'avoue que sur Underdog, je les mets tous au même niveau. Et c'est plus le skill pur. Et c'est vrai que Petit Drogo est peut-être un petit peu plus d'un plus haut niveau, voilà, qu'Elroy en règle générale sur ses perfs générales. Et donc on a envie qu'il continue parce que c'est vrai que Petit Drogo, il a besoin d'un peu plus d'assurance encore, tu vois. C'est-à-dire qu'il perd Fandom Story Cup. Tu t'as lancé le replay sans moi Non, t'inquiète pas, parce que de toute façon, on se rejoint tout de suite après la pub. A tout de suite pour la troisième game et la suite de No Dogs. Bisous. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chauds ces deux joueurs. Qu'est-ce qu'ils sont chauds. Ça me frétille l'anus. Ah bon. Ça fait vraiment chaud de voir ça parce que honnêtement, moi en tant que Zerg, j'ai eu quand même beaucoup de fights comme ça et je peux t'assurer que c'est intense niveau pression. C'est vraiment intense du côté des joueurs. C'est le mauvais move, le mauvais clic, une mauvaise transfuse, une mauvaise position de spine ou même pour le proto surtout. Hein. Mauvais force feed, la fight trop avancée, trop reculée parce qu'à la fin, il avait plus de noyau vaisseau mère, donc c'est à dire qu'il ne pouvait plus se téléporter, donc on se retrouve voilà, donc on peut voir, merci à Martin Baillet, tout le monde montre ses taufs de vacances, pas de raison, je fais pareil, donc avec ses deux belles jambes magnifiques, bien poilues, qui se fait dire, regarde, un petit peu qu'est-ce que tu fais là toi, qu'est-ce que tu fais là, t'es en train de faire ta pause de salut. Ah mais Moment il fait des trucs chelous des fois. C'est ce qu'on a vu sur la photo. Non mais Moment. T'as fait ça. Bon moi j'attends la réaction sur le chat. Voilà, continue et j'attends la réaction sur le chat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Moment a raison? La position. Est-ce que les gens veulent voir ça? Est-ce que vous voulez voir ça? Donc voilà. Donc dites-moi. Mettez la. Je sais pas si c'était. Oui. Donc dites qui a raison. Est-ce que c'est Moment qui a raison? Vous spammez le logo pour les subs. Moment ouais. Et si c'est Coca, le sien. Voilà. D'accord, ok, voilà. Mais faites-vous plaisir, là, hop. Bon appétit. Le petit frère et le grand frère qui sont probablement tous les deux en train de regarder du GT sur une grosse télé. Ça se fait plaisir, bon. C'est beau gosse. C'est beau. On de la soupe, c'est important la soupe quand t'es jeune, ça fait grandir. C'est débile. Moi, c'est ce qu'on m'a dit tout le temps, alors que c'est faux. J'ai mangé beaucoup de soupe et je suis toujours aussi petit. Ouais, et moi je vois plus ta tête que la mienne. Ah non, regarde. C'est juste il y a eu une personne qui dit la même chose. Non mais regarde, c'est ex aequo. C'est ex aequo. Regarde. Tu sais compter ou pas ex aequo? Mec, mais regarde. Attends, on fiche l'écran là. 1, 2, ligne. Monte plus haut, s'il te plaît. Monte plus haut, merci, parce que moi je suis en haut. Merci, voilà. Ouais, mais toi t'es en haut, mais moi j'arrive en dessus. 4, 5, c'est incroyable ces gens-là. Il y a des gens qui, Kappa, ils ne comptent pas. Regarde, ça c'est moi, tu arrêtes. Non mais arrête. Le mec il sait pas compter. Pardon? Voilà. Vous savez qu'il y a le nouveau Twitter de Tude qui vient de le créer. Ce qui est bien, c'est quand tu crées. Voilà, lui il vient de le créer, il a déjà 782 abonnés. C'est comme ça que ça se passe. Déjà 60 de plus que moi. Il en a déjà plus que moi. Je vais voir s'il me suit pas. Donc n'hésitez pas aussi à répondre à la question de Tude. On nous propose de diffuser au gaming à la télé. What do you think? Donc n'hésitez pas à tweeter, à retweeter, à favori et à répondre à sa question. Ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que oui, non, pourquoi pas? Ou j'en ai rien à foutre? La télé c'est quoi? N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter. Voilà, donc le message est passé. Le mec c'est putaclic. Ouais, n'hésitez pas, c'est quoi ton Twitter et ton Facebook? C'est Coca-du-bas Starcraft et j'ai pas de Facebook. D'accord. _du-bas. Je suis pas un ami de Mark Zuckerberg. Vous pouvez le voir en bas, voilà. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Voilà. Donc Coca, Starcraft et Momanus. Et je pense que moi, après cette soirée, je rentre, je pense que je vais aller streamer. Voilà. Tu penses que tu vas aller streamer après? Je pense que je vais aller streamer, ouais. Ça marche. Je pense. Je sais pas si ce sera du CS ou du StarCraft 2, mais je pense, ou du bet peut-être, ou des trucs marrants. Peut-être que je vais streamer, peut-être demain aussi. Parce que il faut que je streame un peu plus. J'ai beaucoup de demandes. Et c'est vrai que ça me manque un peu. Et j'attends mon nouveau PC aussi, surtout. Parce que j'ai vraiment mon nouveau PC. Asus. Et le PC LDLC Asus Stream, en fait, qui sont en train de promouvoir. Et je vais l'avoir et je vais le tester. Et ça va être un PC de ouf. Et je vais me faire plaisir de streamer plus souvent. Et merci encore aux subs, donc des subs au gaming et des subs de moi-même, parce que ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. Ça nous montre que notre boulot est bien apprécié. Et ça nous motive encore plus de le faire. Et d'ailleurs, on est bientôt au 1900 au bon moment là. Il manque 20 personnes et on sera à 100 abonnés. Et bien du bar, de la grosse soirée où tous les subs seront abonnés, donc tous seront invités, excusez-moi. Donc voilà les amis, est-ce qu'on pourrait passer la barre des 900 ce soir? On a quand même de sacrés games, il faut le dire.
On se fait plaisir, bah oui, parce on que s'amuse bien. pour vous informer, il y a eu une vidéo, on a expliqué ce qui se passe pour les nouveaux subs. Voilà, merci pour le road to poutre. Plein de choses qui s'est passé pour les subs parce qu'on avait besoin d'avancer et grâce à vous. Donc on a pu voir qu'on a déjà passé le cap Underdogs Europe, 1500. On a aussi fait le tournoi abonné Auguste, donc OK Sub. Donc tout ça, on va le faire bientôt. Je crois que c'est septembre qu'on va le faire, si je me trompe pas. Bon, après, on va le voir. De toute façon, je préfère pas m'annoncer. On est bientôt à 2000. Quand on arrivera à 2000 bar with the sub, c'est vraiment l'un des best que j'aimerais faire parce que c'est vraiment le plaisir. Après, on sait que ce ne sera pas les 2000 qui vont venir, tu vois, parce qu'on sait tous qu'il y en a qui sont de Québec et tout, mais on va sûrement gérer ça pour qu'on l'avertit un mois à l'avance pour que ceux qui sont loin peuvent venir et tout ça. Après, d'autres qui sont trop loin, c'est pas grave. On leur fera un petit coucou en buvant pour leur santé. Après, nous aurons 2250, donc on est quand même à 1880. Ouais, c'est ça. 1880. On est juste à côté du 2000. 1880. Donc déjà, si on arrive à 1900, ça serait cool aujourd'hui. Après 2000, c'est bientôt, hein, ça peut aller très vite. Hein. Peut-être à la fin de la semaine, on y est les gars, on peut se faire chaud. Après, on a 2250 au gaming Cupcaster. Donc ça c'est la revanche parce que on sait tous qu'il y a eu le tournoi caster de OGSL. Sans le meilleur, c'est ça. Pas sans les meilleurs, non, sans 2 personnes. Tu des mois. Ouais. Voilà. Sachant que ce sera une cup où le staff participera aussi. On aura des Kleckner qui est community manager, on aura on aura aussi Alex Kish par exemple, est-ce qu'il a déjà lancé StarCraft à la Real, je ne sais pas en tout cas. Mais oui, il l'a dit. On aura le staff, on sera sûrement une bonne vingtaine et ça va être très marrant. Après à 2500, on a refonte du plateau, donc on va grâce à ça, on va refaire le plateau, on va remettre des trucs en plus, vraiment que ce soit plus propre, plus clair. Après à 2750, et là c'est un autre cup, c'est la Cupcaster au GSL Inter, donc ça sera avec du Rotterdam, Todd qui était là tout à l'heure. Ouais, Todd qui va un petit coucou à Todd, hein, qui ça fait plaisir, qui passe souvent, à même d'autres personnes comme Rotterdam, Canaris, bon, voilà, tout ça, tous ces shows là. Ouais, on va essayer de se faire plaisir. Après, nous aurons le dernier palier, c'est le tournoi offline, donc match de légende en offline. Billetterie réservée aux abonnés, donc voilà, que pour les abonnés. Une espèce de finale d'Iron Squid, version 3000 abonnés, où 3000 personnes seront invitées du coup, donc voilà. vous imaginez bien. Au plus, parce que ça on peut dépasser les caps bien sûr, si on a 3000, on a 3500, voilà. Les 3500 auront la billetterie gratuite. Si les 3200 personnes qui sont en train de regarder le stream actuellement étaient abonnées, eh bien les 3278 personnes seraient invitées à la salle bien sûr, donc vous imaginez que ce sera une scène plutôt balèze. En tout cas voilà, c'est la road to poutre, c'est le swag, c'est la poutrance à l'état pur, et ça c'est grâce à vous les amis qu'on peut mettre en place de par vos subs. Et n'oublions pas que c'est du sub actif, hein. C'est pas voilà, je me désabonne derrière, ça s'enlève bien sûr. Si tu t'abonnes et tu te désabonnes derrière, ça annule, donc voilà, ça se fait -1, je suis désolé, hein. Oui, allez les gars, on peut y arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais qu'est-ce qu'on est en plein milieu d'un BO3, qu'est-ce qu'on parle de ça? On va se fight là, c'est maintenant, c'est dans la game, on est contre Petit Drogo Elroy, le troisième quart de finale de cette saison août 2015. Il y a un partout qui va passer en demi-finale, qui va devoir jouer le up and down. Est-ce que ça sera le français qui est en haut de la map en protos de l'équipe Infinity Petit Drogo, ou opposé à lui pour la team Dead Pixel, il est suisse, il aime le chocolat et notamment il est en vert, il s'agit de Elroy. N'hésitez pas à continuer à faire votre photo de comment vous regardez. Je retweeterai même et je mets favori. Voilà comment vous regardez. Bim, je le fais maintenant en direct pendant que je caste avec mon cher Coca le show de la bite. Le quoi? Le show de la bite. Ah bon? Alors bit, hein, c'est pas bit comme vous pensez, c'est comme 32 bits, 64 bits. J'ai pas de Paname, mais le bit est bon. Voilà, c'est exactement ça, c'est important, hein, c'est bien sûr. En 6 bits, 8 bits, tout ça. Pluie de bits, okay. Toujours, c'est la même chose. D'accord, ok, I got you. BIT, bien sûr. C'est pas comme ça, c'est comme ça on écrit, oui. Alors il y a la bit. Non mais je parle des 16 bits, tu sais, les jeux 6 bits. BITS, etc. Ah là là, incroyable celui-là. Moi je te parlais du bit, B-E-A-T. Ah oui, mais c'est... Ah d'accord. Beatbox. Oui, le beatbox, voilà, tout à fait. Alors parlons de la game moment. Ici, nous sommes sur Mutiny. On la représente, allez, on la représente. T'entends les autres. Mais arrêtez de parler de ça, putain. Jeannot, merci à Jeannot qui retue, ça fait plaisir. C'est ça qu'il a dit, Alexis. Jeannot, oui. Non, mais c'est bon, calmez-vous, les gars. C'est vrai qu'on a parlé de 10 secondes de ça, excusez-nous si vous êtes, mais ne croyez pas qu'on parle de ça, c'est deux autres choses. Bon, bref.
rentrons dans la game. Nous sommes à un partout. Qui va le remporter? Et donc on est sur cette magnifique map de Mutiny. Donc tu peux en parler. Mutiny. Alors Mutiny qui est en fait une map un petit peu spécial Underdogs, hein, bien sûr, dérochée par Javidi et Kerry, qui a la particularité d'avoir des petits buissons ici près de la B2 que par exemple Aleroy n'a pas pris le temps de scouter, mais là-dedans il peut y avoir 2 gates à un moment. T'en penses quoi? Oui, il peut y avoir 2 gates, mais bon. Il peut y avoir 2 gates. Hein. Donc ici, bon, moi je les aurais scoutés hein, si j'avais été lui. Elroy qui part d'ailleurs sur une 3ème base située juste là, donc pas extrêmement loin de la B2. On est sur une configuration où elle est pas très loin, mais très ouverte, avec 3 accès qui donnent dessus, et un énorme notamment qui est juste ici. Ensuite, on a peut-être une B4 qui peut être prise ici, mais qui est peut-être un peu loin, avec plusieurs accès notamment. Est-ce qu'en B4, on ne monte pas plutôt vers la gold? Je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion encore de voir les joueurs faire ce choix. Tandis que Bulo Atomique, c'était ça hein, le pseudo, Bulo Atomique et qui sait, qui rejoint la Road to Poud. Merci à toi mon ami. Ah mais on est à 1884, il y a déjà 4 personnes qui ont rejoint le concept. Ils sont 4 top, personnes qui se sont dit qu'on allait peut-être atteindre les 1900 ce soir. Voilà, ils vont le faire, vous êtes au top les mecs. Merci encore à vous pour, pour ce soutien, ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Grâce à vous, nous pouvons avancer pour nos futurs projets. C'est ça, genre un striptease de moment dans un bar club, voilà, ça se paye. Sur Iron Squid 3, pourquoi pas? Quoi? Tu te mettrais tout nu? Les striptease ne vont pas jusqu'à là, s'il vous plaît. Oui, donc tu gardes ton petit caleçon. En léopard, bien sûr, important. Je suis un homme. Merci à Marc-Laure, 10-10. Il y avait un seul A, moment. Marc-Laure. Alors voilà, donc cette map qui est quand même extrêmement grande, mais assez perturbant de la jouer. Parce qu'il y a quand même des ouvertures de partout. Genre, tu peux te faire attaquer de partout quand tu pars sur la B3. Il y a ce petit pont aussi là qui va pas enfin cette ligne au milieu qui le pathfinding t'emmène ici et qui jouera pas forcément à l'avantage d'un Zerg. Il y a un 3 force field. 3 force field, allez 3 force field, tac tac. Et c'est clôturé. Tu ne peux plus passer, tu es un Zerg grillé. Donc, et notamment aussi, tu te mets sur des zones ici, tu as la rampe, etc. Donc il y a vraiment des configurations intéressantes sur cette map ici, les Zerglings qui traversent la map. Donc là, intéressant comment joue Aleroy. Alors, est-ce que Petit Drogo n'a pas vu? Oui, Petit Drogo a vu la B3, mais voilà, il y a eu Speed Zergling assez tôt quand même, je trouve, quand tu prends une B3 et il commence à produire 6 Zerglings. Est-ce qu'il va nous faire un match Zergling pour essayer d'empêcher la B3? Merci à ADTV_Macmillan. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on va pouvoir monter, mettre la pression pour la B3, interdire à Petit Drogo de prendre B3? Après, c'est très dangereux hein, parce que si le proto joue safe, il prend B3 avec assez de force feed et quand tu as assez de force feed, tu peux interdire aux Zerg d'essayer de partir sur une agression. On voit Petit Drogo qui part sur une Stargate pour faire un oracle. Est-ce qu'il va pouvoir faire mal avec son oracle? C'est ça la question, hein. Va falloir qu'il arrive à générer du dégât parce qu'en face ça commence à droner de manière plutôt balèze, hein. Vous le voyez, 10 drones dans la barre de production, pas moins de 10 drones. Oui, toutes les races ne peuvent pas faire ça. C'est un petit peu la spécialité Zerg, avoir une économie OP en 2 secondes. Pardon, si je t'ai choqué, hein. Je dis des vérités générales, tu m'en voudras pas. Moi je sais, voilà, c'est mon âme un petit peu de personne qui annonce au peuple ce qui est vrai, ce qui est faux. D'accord. J'aurais été un peu Robespierre, tu vois, c'est que derrière... T'es omniscient. Voilà, c'est ça. C'est beau. Derrière, je leur la mets, quoi, tu vois. Comniscient. Car voilà. Alors attention, on va se concentrer sur cet oracle ici qui est vu. Une queen qui lui met 2 petits pics, 3 petits pics. Les overlords ici qui sont sur le chemin. Et là, et mec, il y a 0 défense. Il y a 0 défense, 1 drone, 2 drones, 3 drones. À mon avis, 3 qui tomberont. Et pas plus, il a quand même pris de bons dégâts cet oracle pour le moment. Il va aller se cacher et 0 sport crawler payé par Aleroy. It doesn't give a damn fuck about that shit. Il s'en fout, il faut faire attention parce que mais le truc c'est qu'en fait Petit Drogo a pris trop de dégâts alors qu'il n'avait pas encore attaqué au milieu de la map, sur la B3. Et là maintenant voilà, le problème c'est qu'il a 25 HP, il va devoir attendre qu'il ait toute son bon ça va aller vite hein, parce que tu regardes ça monte très vite quand même sa mana. Ça monte très très vite. Là voilà, les Zergling Speed qui sont là pour voir quand tu prends B3. Ok, tu prends B3. Alors qu'est-ce que je vais décider? Je décide de faire encore plus de drones et de prendre B4. Logiquement, il prend B4. Il fait Roach Warren, 4 gaz. Alors, on a vu, hein, Aleroy, ça fait 2 fois qu'il fait Roach Warren. Merci à Narask d'avoir The Road to Poutre. Et on a vu 3 fois voir Aleroy faire Roach Warren. Les 2 fois,
il n'a pas fait de Roach. Enfin, si, il l'a fait la deuxième, mais la première, il l'a pas fait du tout. Est-ce qu'il va décider de partir sur Roach à ce moment-là de la partie, alors qu'il est en train de produire 22 Zerglings? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit coquin? Je sais pas, ça peut être pour des... Tu vois, ça peut aussi être une fake B3, tu vois. Là, nous, on sait que Drogo, il a 55 probes. Il a pas l'info, Elroy. Il peut aussi y avoir que 45 probes et un mass gate rajouté juste ici, et on bourre sur une fake troisième base. Donc, moi, j'aime bien cette prod de Gling qui lui assure, en quelque sorte, la possibilité de ne pas se faire défoncer dans les 30 secondes qui viennent. Et on est à 1886, hein, d'ailleurs, ça monte, merci les amis. Et voilà, tu vois, il est, voilà, il s'assure une possible contre-attaque ou du moins une bonne temporisation avec ses Zerglings parce que la feinte, il peut pas connaître, il peut pas savoir. Exactement. Et là, tu vois les oracles qui a l'information, qui saoule, mais en plus qui voit aussi tellement de Zerglings derrière en train de pop. Oh, le petit oracle qui tombe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Zerglings. Et Elroy qui continue hein, sur sa lancée de masse Zerglings. Alors là, je ne suis pas si sûr que ça soit si bien de faire beaucoup de Zerglings. Hein. Mécanique. C'est quand même très dangereux. Enfin, tu peux te faire tellement circle, merci, ouais, bien sûr. Je sais pas s'il va pouvoir faire quelque chose avec tous ces Zerglings, hein, parce que Force Field, il switch à Muta si c'est vu, c'est un peu damn fuck quoi, il faut être honnête. Hein, et Drogo qui part sur des Getaway Unit et Getaway Unit avec beaucoup de Stalker avec le plus d'attaque. Si c'est vu, les Mutas, c'est pas si bien que ça, parce que normalement, en tant que Zerg, tu as toujours besoin d'une base de plus, et là on remarque qu'il reste sur 3 bases. Il reste sur 3 bases carrément, il a un bon paquet de Zerglings qui finalement ne servent à rien ici. Et moi je suis quand même surpris par cette absence de sport quoi. Le mec, d'où tu ne poses pas de sport quand il y a 2 oracles en face. Enfin vraiment hein. Ils ont merci 888 Dast 888. Merci pour le follow. Son numéro fétiche c'est le 8 hein, je te le dis directement. Et regarde mec, ça c'est 11 drones qui sont tombés. Ils sont tombés alors parce qu'on n'a pas voulu payer 3 sports, tu vois, c'est-à-dire pour le prix de 3 drones. Je trouve ça un petit peu triste, voilà. C'est l'histoire d'Elroy dans cette game. Seagate, il part sur... Alors là, moi je disais que c'était bof, mais on dirait que les mutas n'ont pas été trop vus. Si, il y a des phoenix qui sont passés dessus. Oui, mais est-ce qu'il fait photon, est-ce qu'il a cliqué, tu vois, ça le truc Ça, des fois tu cliques pas, bon il a dû remarquer parce que là maintenant il commence à faire des photons, il a mis Seagate de plus, 13 mutas. 13 mutas à ce moment-là de la partie. Attention, là ça peut se passer très très vite hein, parce que on a petit Drogo qui sort de la map. Si c'est vu, il y aura le run-by de Zerling qui va aller sur la B3. Les mutas vont aller directement attaquer sur la B1. Ça peut partir en trade base, parce que les mutas ont été vus assez tardivement, même trop tardivement. Ici, là c'est tellement beau ce wall qui est magnifique, et là gros warp de Zealot ici. On a un wall sur la B2 aussi, c'est très bien fait. Par contre ces Zealots là qui vont se faire défoncer. Oh là bah ceux-là aussi. Ouais, attention, les Zerglings qui sont en train de circle les Zealots. Les Zealots qui sont tout seuls, les pauvres. Mais ils vont se faire aider. Ah là, attention, est-ce qu'il va nous rebalancer les force fields du rêve? Oh mais ils étaient trop loin. Ils étaient trop loin les sentries, c'est dommage. Attention les mutas. Il y en a un qui est dans son coin, le pauvre. Il sait qu'il va mourir. Attention les stalkers. Non, il n'y a pas de stalker. Il va directement sur la B1. Et oui, sur la B1, tu n'as pas de défense contre ces mutas. Les mutas qui vont sûrement faire mal, qui peuvent viser les pylônes. C'est des pylônes arthosies. Si tu les photons, est-ce qu'il va viser dessus ou pas? Attention, petit Drogo qui décide d'attaquer aussi en même temps. C'est du trade base. On est en direct du trade base. Est-ce qu'il va le faire? Non mais mec, il a pas blink, hein. Il a pas blink en fait. J'ai pas fait gaffe depuis tout à l'heure, mais il a pas blink. Non, il a pas vu. Et ça mec, sans blink, c'est très. C'est ce que j'ai dit. Il avait pas vu les mutas. Il les avait pas vus. C'est abusé. Il avait pas vu, et là qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'attaquer sur la B3, il laisse tomber sa B1. Est-ce qu'il va pouvoir défendre? Non, parce qu'il y a les Zerglings et les mutas. On part sur du trade base qui va tuer l'autre en premier. Oh là 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 là, ici il a nettoyé les zélotes qui étaient dans le wall, du coup il y a des Zerglings partout. Attends, mais est-ce que ça serait pas Elroy qui est en train d'éliminer petit Drogo là? Non, il y a quand même de face mec, parce qu'au bout d'un moment il va falloir tuer l'armée l'autre quand même. Enfin, là il y a des pylônes ici. Drogo, cette probe, il faudrait l'emmener faire un pylône sur cette zone là par exemple. Merci Lord Dorian Wild. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, attention, ça arrive. Qu'est-ce qu'il va faire? Il attaque directement sur la B1 et là qu'est-ce qu'il doit faire? Alors là, petit Drogo, s'il réfléchit, il devrait faire masse photon sur sa B3. Genre limite vraiment masse quoi, genre salut bébé, tu peux venir. Regarde-moi ça, les archons, alors je sais pas si c'est vraiment bien, enfin s'il le fait exprès, mais ces archons sont très importants pour les Zerglings mutas. Parce que le splash damage peut faire plaisir. On peut voir qu'il attaque. Il a détruit la B2, il a détruit la B3, il va attaquer la B1. Et là, petit Drogo doit faire plein de photos sur la B3. Photon mon gars, photon. Voilà, photon. Fais une photon partout. Il le fait pas, il préfère rester tranquillement parce que les archons et les photons il va pas pouvoir détruire. Donc là, Elroy est dans la merde, il est dans le caca. Ouais, et puis il lui reste très peu de bâtiments aux joueurs Zerg. D'ailleurs, si on fait un petit point unité, il reste que 3 drones qui sont ici en train de traverser la map. Attention, cet archonte qui se fait littéralement ouvrir. Il y a un gros chat d'archonte ici qui est en train de se pro. Mais oui, mais pourquoi il était pas sous ses photons? Qu'est-ce qu'il fait?
Pourquoi il était pas sous ses potes les photons là? Et à quoi ils servent ces zélotes là maintenant? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Alors je sais pas, j'ai peur de ce qui se passe là, j'ai peur de ce qui se passe. Les photons, oui, il n'a que 3 photons, c'est dommage vraiment que les archons n'étaient pas avec ses potes les photons. Il est en train de permettre, là il va reculer, il va essayer d'arriver directement, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Les mutas qui font quand même un peu mal. Il va warper la dose de Stalker là. Voilà, dose de Stalker qui est warpée. Où est-ce qu'ils le sont? Ils sont là. Est-ce qu'il va attaquer maintenant? Il a assez pour défendre. De toute façon, il a assez. Il est troublé, il doit gagner du temps. Et là, il y a pas mal de Stalkers. Heureusement que les Nuxus de la B1, ni de la B2, ni de la B3 sont tombés. Donc il peut récolter partout. Et là, le temps, voilà, plus le temps passe, plus c'est la merde. Il a que des mutas, les 2 archons qui vont arriver. La game qui va se finir là-dessus. Je pense. Il a envoyé les Zealot Patrol, hein. Il va découvrir chacune des bases et là maintenant les mutas qui sont les seuls survivants de cette guerre, hein. Il reste que des mutas et deux pauvres drones ici. Et ils vont avoir fort à faire parce qu'ils vont devoir se séparer de 3 bases Protoss alors qu'en face, voilà, c'est le dernier bâtiment. Très bien joué de la part SCGG. Waouh, la game qui était super chaude. Très bien joué, voilà. Petit Drogo qui a été, il l'a pas vu, je pense qu'il a pas vu les mutas parce que tu pars pas sur Speedzilot et tout. Il l'a pas vu les mutas et ça l'a surpris et il a décidé, bah, là c'était propre, hein. Franchement là c'était très bien d'avoir décidé, j'en ai rien à foutre de ma base, je contre-attaque direct parce que en fait Elroy lui s'est dit je pars muta et je pars sur trade base et en fait quand tu fais ça et que le Protoss le voit pas, logiquement tu gagnes parce que c'est toujours le mec qui décide de trade base qui gagne parce qu'il est déjà prêt à balancer plein de spine, prêt déjà à ce qui va se passer dans la game. Et Petit Drogo, le Protoss, même le Protoss qui se fait trade base, il fait quoi? Tu sais, il a des secondes d'inattention, il revient, qu'est-ce qu'il fait? Finalement il back, et là s'il back en fait c'est la merde parce qu'il perd de base, il perd tous ses probes, donc finalement il aurait dû attaquer. Et là il a fait la meilleure décision, c'est de contre-attaquer, d'attaquer, rien à foutre, la que boss, et derrière j'essaie de défendre surtout ma B3. Très bien joué, merci à John Bing Bing, John Victime 2.0, au gaming, toujours la même casquette que la Cap Arena t'as 2 ans. Il y a 2 ans, oui, toujours la même. Enfin, moi je la change jamais, ça fait que 3 ou 4 ans que je l'ai. C'est moi, c'est fétiche, c'est comme Ponf sans barbe, tu vois, c'est la même chose. Moi c'est moi sans. Il en avait pas au début de Ponfétude. Hein. Oula. C'est vrai mec, je crois. Ah ouais, bon, attention, là, c'est dangereux ce que tu viens de dire. Ouais, au tout début mec, mais j'ai dû la raser une ou deux sur fois. Sur la vidéo d'annonce de Gaming par exemple, où vous êtes avec Zerator, Ken Bogard, je crois que t'as pas de barbe là-dessus. Il y a moyen. Il y a moyen. C'est dangereux ce que tu fais. Hein. Non, mais je crois. Hein. Mais je l'ai regardé il y a pas longtemps. Vu que c'est le seul qui a pas, enfin maintenant il y a Pouilleux qui a pas vraiment de barbe, il est en train de dire merde. Est-ce qu'il y en a un qui a pas de barbe pendant un jour Anos se rase aussi, ouais, Imre il a une petite barbe quand même. Ouais, Imre il a une barbe. Grosse casquette, moment. Mais moi je me lave la barbe. Toi tu te laves la casquette ou pas? Non. Non, c'est vrai que non. 2 ans. Non mais en fait, sentir pour être honnête, le fennec. Non, pour être honnête, j'ai une casquette qui a duré genre vraiment 2 ans et demi, je crois, et je l'ai jamais changée, je l'avais lavée. Et j'ai racheté d'autres casquettes pour voilà. Donc celle-là, ça fait quoi, 1 an que je l'ai, je crois. Mais je l'ai jamais lavée. D'accord. Donc elle tient toute seule en fait. En fait, c'est mes cheveux. Très bien, petite révélation donc, comme ça entre amis. Entre amis, bah, on est en Underdogs, saison 2015 août. Nous avons Petit Drogo qui a gagné 2-0 contre le Suisse Elroy. Prochaine game, c'est Minimat contre Funk. Encore France contre Suisse. Et après, le loser de ce match jouera contre Elroy pour vraiment se dire s'il te plaît, je veux passer, je veux gagner et pas passer par les qualifiers. Et donc, ça sera juste après cette pub. À tout de suite. À tout de suite.